Oui, Tokniok. Multok toponymie au menu. Dans ce 9e et dernier épisode de la série avec M. Armand Collard, nous quittons finalement le Québec pour reconnaître des toponymes Illinois un peu partout à travers l'Amérique du Nord. Nous tentons ici de boucler la boucle de 9 émissions passionnantes où nous avons appris, bien sûr, à connaître M. Collard et surtout appris quelques mots de Nilwewin grâce à des toponymes déjà bien connus. Ce procédé est non seulement un aide-mémoire, mais aussi un rappel de l'importance de la culture Innu millénaire dans les territoires intestinales. Nous voilà déjà au mois d'avril. Ça a passé vite depuis qu'on s'est rencontrés, M. Collard. C'était en janvier ou en décembre. On a tellement fait de choses depuis ce temps-là, j'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on travaille sur toponymie au menu. Certains soirs, pendant que je me promenais, il y a un jeune homme qui arrête à côté de moi, là, qui me demande « Vous, M. Armand Collard? » J'ai dit « Oui. » Puis là, c'est là qu'on a fait notre première rencontre. C'est là qu'il m'a invité si je voulais travailler avec toi. Puis ça a été très bien comme ça. Tout est arrivé sans ça. Moi, j'avais un emploi au centre Manic à Roberval. Mais je me suis dit, puisque je vais travailler pour les Inuits de Pequawmit, on saute sur l'occasion. Je suis ici. مستعمل الذين ما لازم تسيانوتي في ومتي الذي زي تسستوما زي ويزتسوات. Chacun a sa capacité. Chacun a sa capacité dans tous les domaines. Chacun amène ce qu'il peut. En étant sincère, on arrive à tout. En étant soi-même, on arrive à tout. Si je faisais semblant, je ne me sentirais pas à l'aise. Je ne serais jamais moi-même. Tôt ou tard, je commettrais une gaffe. Là, En fait, si tu fais ton possible, si tu donnes ce que tu peux, ça ne te demande aucun effort. C'est quelque chose de merveilleux que de pouvoir échanger avec quelqu'un d'autre. Et ni hepatawinze, tataban kay hinastapatatu ka wawitakozat. Trizima muizit semdihot, kizrizin to, trizito, tamutzoluz emelel dawat, mok tatapkhut nemi fihito, abot sozot nasiltadihet. Tsako wizitapikatati, lossim stamadenimti, lossim matsuizotihnavat. Eu tatapkhut ne. Pademeni c'est la bonne situation. Togolozone stoptamani la bonne situation, a bonne stoptamani. Et Togolozone stoptamani, et la bonne stoptak. On sait où vous êtes samedi, t'as appris ce qui veut dire que deux personnes qui s'échangent leur connaissance parce que l'autre ne connaît pas la connaissance de l'autre, il ne connaît pas. C'est très bien comme ça. On peut pousser plus loin nos connaissances en nous deux pour s'améliorer. Parce qu'il ne faut pas rester toujours au même niveau, là. Chacun doit s'occuper de sa propre langue. Chaque individu, pour que la collectivité se porte mieux. Puis même si on n'est pas bon, on peut s'essayer. Puis être pas bon, au moins, on a essayé quelque chose. C'est déjà un départ. Si tu n'as jamais essayé quelque chose, tu ne pourras pas dire « je suis bon, je ne suis pas bon ». Il faut que tu fasses un effort pour dire « hey, il faut que je m'améliore ». Ne pas dire hey, « je ne suis pas bon ». C'est négatif, c'est pas bon pour soi-même. T'es mieux de dire « je suis meilleur qu'hier ». C'est ça. Il faut que j'aille chercher de l'aide
Je vais demander à quelqu'un qui parle mieux la langue, puis afin qu'il m'aide. Parce que si tu t'abaisses toi-même, là, il n'y a personne qui est capable de t'abaisser aussi bien que toi-même. C'était à pointe. En anglais, ils disent fake it till you make it. Oui. Fais semblant jusqu'au moment que tu sois vraiment capable. Puis si on attend d'être les meilleurs, on n'arrivera pas si on n'a pas commencé par le bas. Il faut apprendre à monter. Parce que si tu vas apprendre par en haut, comment descendre, tu vas descendre pas mal vite. Ouais, c'est comme en escalade, si on apprenait à descendre en rappel avant même d'apprendre à faire de l'escalade. C'est ça. Comme dans votre histoire de la mouche qui veut sortir du trou. C'est ça, parce qu'il ne savait pas comment le faire, mais il y a quelqu'un d'autre qui lui a appris qu'on peut s'accrocher sur les murs en allant diagonale. Ouais, parce qu'elle était toujours en train d'essayer de voler directement en haut du trou, et elle avait pas assez d'énergie à retomber en bas. Il fallait qu'elle apprenne à escalader les murs de la bonne façon. En spirale, vers le haut. Si aucune mouche ne lui avait appris, il se serait écrasé sur moi ou il serait morte. Il essayait le chemin le plus court, C'est ça. puis ça marchait jamais. Ça marchait. C'est comme s'il partait d'en haut, finalement. Puis il tombe. Comment est-ce qu'il va faire pour moi? Probablement qu'il est arrivé d'en haut. On n'était pas là quand il est arrivé. Probablement qu'il est arrivé d'en haut. Je ne savais plus comment remonter. Jusqu'à ce qu'une autre mouche lui dise on montait, mais en spirale. C'est plus long, mais Mais c'est au moins, plus efficace. parce que tu as le temps de rester accroché là pendant que tu vas te reposer. Jusqu'à ce que tu arrives en haut. Mon image avec ça, c'est les racines. Un arbre qui n'a pas de racines, on ne peut pas construire une cabane dedans, il va tomber. Il faut s'enraciner comme il faut, puis après travailler dans les choses plus techniques. Les émissions à venir bientôt, j'ai l'intention qu'on se plonge dans le Inashekens, Enelostakens, Pequakameo, Eimun. Guide orthographique du Neleun du Pequagmi, qui a été terminé en 2023. On va avoir pour ce faire, heureusement, l'aide de locuteurs d'ici. Moi, j'aime beaucoup les lexiques. C'est moins compliqué que le dictionnaire. Les lexiques, là, c'est très bon. Parce que moi, je connais pas tous les mots du dictionnaire non plus, là. Pourtant, je parle la langue. Oui, mais la grammaire, elle, explique comment construire et accorder. Avec la grammaire du Neleun d'ici, la grammaire de l'île Drapeau, je pense que ça pourrait nous aider beaucoup de se plonger et étudier ça. Tu vois, partout où je passe, il y a le dictionnaire des drapeaux d'autres, là. Est-ce que tu penses que je m'assois pour lire ces livres-là, là? Ben, what? Je m'assois pas dedans pour lire ça. La journée, j'en aurais besoin peut-être, là, mais je suis pas sûr. Mais je préférerais aller voir quelqu'un de mon âge qui la parle mieux que moi. Parce que cette personne a vécu ces choses-là. Tandis que l'Intrapo, il n'a jamais vécu ça. Il fait juste mettre des mots sur papier. Mais des fois, je trouve des choses que je trouverais pas ailleurs, comme quand vous m'avez dit aide-moi à m'amener chez moi Nitsenat. Ah, Là, j'ai trouvé toutes les façons de dire Mitchwap, Nitsenat, toutes les façons de dire la maison, mais dans les différents accords. Tiweti? Tiweti Nitnat. Tiweti. Nitnat. Tiweti Nitnat. Nitnat? Oui, ça veut dire ramène-moi chez nous, là. Chez nous, ça, c'est Nitsenat. En fait, Nitsenat, quand c'est prononcé comme ça, bien entendu, c'est plus facile pour celui qui ne comprend pas. Nitnat, pour moi, je suis tellement habitué comme ça, je n'ai pas besoin qu'on me dise Nitsenat, je sais de tout. Ouais, c'est un diminutif. Oui. Mais disons, lorsque je m'adresse à un autre autochtone, il ne va pas fouiller dans le dictionnaire, il sait exactement ce que je dis. Mais c'est une béquille pour quelqu'un qui n'a pas de locuteur à côté de lui, là. C'est très bien aussi. Mais moi, je préconise d'apprendre dans le tas. C'est pas un dictionnaire qui va t'apprendre comment jaser, là. Moi, ça m'aide, hein, mais la télé et les jeux vidéo m'ont beaucoup aidé pour apprendre l'anglais. Mais la grande tendance de ce temps-ci, c'est que les Français glissent vers l'anglais et que les Inuits glissent vers le français et l'anglais. Parce que c'est si facile de parler en Inuit, puis quand on oublie comment le dire, c'est si facile de sauter en français. C'est ça, c'est la pente glissante et la pente facile. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est cette façon-là qu'une langue se perd. Autant le français que la nôtre.
ceux qui parlent français, ben, ils ont une mauvaise habitude de sauter en anglais parce que le mot il est là, là. Au lieu de faire un effort de trouver le mot en français ou en langue, dans notre cas, on a dans les Louones, là. Ouais, des fois, ça fait plus cool de le dire en anglais parce que c'est la culture générale. C'est ça, mais le plus cool, c'est de parler sa propre langue. autant pour vous autres que pour nous, là. Parce que nos deux langues sont en danger, là. Le français, la langue Innu aussi, là. Stop one. On va poursuivre notre route, la toponymie, là, pour bien finir, pour bien boucler. Pour ce qui est des toponymes du Québec, on a fait le tour sans toutes les nommer, bien sûr, mais on a fait un tour d'horizon assez complet, sauf, disons, la région de Montréal et la Gaspésie aussi. Donc, il nous reste les territoires des Micmacs, les Malécites, les Mohawks, les Hurons, les Abénakis. Justement, parlant d'Abénakis, Wolinak. C'est encore une langue que je connais pas, c'est Abenaki. Wapenaki. Wabanaki. Oui. La terre. La terre du... On appelle ça le lever du jour, là. Wapen, ouais, ok. Je connais ce mot. Des fois, je voulais dire bon matin aux gens, je disais me wapen. Non. J'en invente un peu des fois. Non, c'est Wapenaki, c'est la terre du lever du jour, de l'Est, là, si on veut. Okon. Wapau, c'est la lumière. C'est blanc. Ça veut dire blanc. La lumière, ça serait quoi en tant que tel? Ouachtésimaret. Fait qu'on a un wa encore au début. Oui. Je n'avais pas nécessairement dit que c'est blanc. Je veux dire que c'est clair. Mais quand on regarde, voir, c'est Wapmetan, je te vois. Oui, c'est vers le futur. Accordé au futur. Ça dépend du contexte, là. C'est pas toujours la même chose, là. Ça dépend du contexte. Okon. Kanawagé. Ah, ça, aucune idée de ce que ça veut dire. Tantôt, vous me disiez comment c'est des Mohawks. Le monsieur de Kanawagé, quand il vous parle, il vous dit... Ah oui, il n'est pas juste un monsieur, ils sont tout de même. Là, il va t'expliquer, je suis de Ganawagé. I'm from Ganawagé. Ça sonne guerrier, là. Ça, c'est des guerriers, les Mohawks, hein. I'm from Ganawagé. J'aurais dû répondre moi aussi. I'm from Bessamit. Moi, je viens de Dolbeau. Mais j'aime ça de la façon. J'aime beaucoup leur façon de parler. C'est des guerriers. Hein. Ben, c'est une fierté. Oui, puis moi, j'aime ça quand je parle avec eux autres. Là. Tu sais que tu as affaire à des gens qui sont prêts à se défendre n'importe quand contre n'importe qui. Bon, je pense qu'on est très loin de notre sujet principal, qui est la langue. On prend une pause. On prend un coup. Ferme le micro. Oui, on y va en chanson avec Sylvain Bégin, un artiste de Meshtaouiats. La chanson s'intitule Ishkwes, qui veut dire une fille ou une femme célibataire.
tu ailles bien. Ano tishmaka shikat no itsewan na puyesi tateyan. Tante matsay tateyan. Kasinom de pikaway no. Kasinom de pikaway no. Tamang de kantuyan, tamang de kapistwayan. Jishmaka shikat no itsewan puyesi tateyan. Tante matsay tateyan, kasinom de pikaway no. بعدين يلاقي ما تبيانش نجاهات يلوخونه وغاوته aussi là. Je viens de dire que ta mère est d'ici, je pense. C'est mon père c'est ma grand-mère. C'est du côté à mon père. Qui était d'ici? La mère de mon père. Ah oui? Ouais. OK. Lucienne Paul, mère de Jean-Marie Drapeau, qui est mon père. Ah oui? Ouais. OK. Est-ce qu'on a déjà parlé de l'école, la ferme école? Non, je pense pas. Ils ont importé des animaux, ils ont importé aussi des Abénakis. Parce que les Abénakis, eux, c'était des agriculteurs. Il y a un monsieur Guil ici qui m'a dit ça. C'est un Abénaki lui aussi. Il y a quelques semaines avant, il y a mon ami Guy Laloche, qui vient de Wemontachi, qui m'en a parlé. Puis il y a plusieurs années, dans les années 80, j'avais suivi un cours à Bécamo avec M. Régent Sioui, qui lui, puisque je travaillais à la radio, quand il y avait une formation pour les gens du conseil des banques, moi aussi j'y allais. Là. Puis je lui avais parlé de ça. J'ai dit, il y a 3 communautés régents qui ont été, qui devaient servir de ferme école. Je me rappelais pas de la deuxième, c'était Pégormit. Je savais que Pessamit, Maniwak aussi, puis lui, il me l'a dit, c'est ici, là, Pégormit. Ah ouais? Oui. Fait que là, vous avez réalisé que c'était ici. Oui. C'est parce que les Abénakis étaient des agriculteurs. Donc, ils devaient former les gens d'ici. Ça devait être un incitatif afin de devenir des agriculteurs. Comme ça, un agriculteur, il n'y a pas besoin de chasse de territoire. Territoire de chasse, je veux dire. Mais un chasseur, tu ne peux pas le transformer en agriculteur comme ça, là. Au Khadabéhanto, ils ont été nasnomés aussi. Pessamit, au Tepéwamit, Makmaniwaki. Et ouais, parce que c'est mon but, لأن كي سيزت تزي توتان دي لو تزي ميكتونان دا بكزيران توزي بوني كونو نوزمتو تشو ميكتو تزي تاتوي لوسيت أقول بهوان متو تبي وميت بتاعي هذا زي ال وابناكي لوتي هذا وابناسيز بيهولون أو أنت هذا توزن كتكونو هذا le domaine des Abénakis هذا Tandis où l'on dit, lui, il est beaucoup d'amener l'eau, et parce que nous avons dit c'était c'est dans l'île. Et ouais, moi, je peux pas vous dire, après, je me suis dit, il l'eau, je me suis dit, l'eau, il est brassé, nous, ça m'a dit, moi, il était dit, et vous, oui, tout on dit, le site, dit, tiens, on dit, le site, mais quand on dit, c'est pourquoi on a des choses, on a dit, l'eau, moi, je peux pas vous dire, طبعاً هو هادش. وين كاتب كويت بالمات لهم يمكن هوسين كاتب ويتبلتم ولا هو بس وتوتك ويلو زي ويتعلت زي نعم مية مسيوت لو هو بنات مسماني لو كابت ستة دخل فيه هو بنات
Awitat, silmäsrisitabten yhdetsäunis. Egunemalaran, luumahkuhirituiselunne. Kubanis, maratanane. Nahaka, tsosamos mahiwila, mission. Ça, pour en arriver à. Dire où il rentre, tu dis, est wabanasiolut. Miel, il t'abjure au tsosamos, kubanis, il t'abjanim. De sorte, c'est le mot que l'on est d'abjanda. Ces Abénaquis-là n'étaient même pas au courant qu'ils étaient des instruments. Par contre, eux, ils voulaient peut-être aider la nation. Parce qu'ils connaissaient ça, l'agriculture. C'est vrai qu'ils auraient pu être de très bons formateurs. Mais le chasseur, lui, c'est un chasseur. Le trappeur, c'est un trappeur. Ça l'intéresse pas, lui, cultiver la terre. Il connaît pas ça. La terre le nourrit, mais avec des animaux. Ouais, je suis passé par Odanak, c'est toutes des terres cultivables. Ils faisaient déjà de l'agriculture déjà au début, eux autres. Ouais. Puis est-ce qu'ils ont amené un peu de leur langue ici, que ça s'est mélangé Il y en un a pas peu? un qui parle sa langue ici depuis. Parmi ceux que j'ai rencontrés, là. Donc ça se serait perdu tout de suite au début de l'histoire de l'arrivée des Européens. Ouais. Justement, quand j'étais allé à Odanak, j'ai acheté ce livre-là, Langue abénakise de Joseph Laurent, traduit par Jean-Louis Obomsawim. Mais si on regarde des mots comme Nipi, Eux autres ils écrivent Zibi, mais je sais pas comment ça se dit. Ben, c'est un Z. c'est comme les malécites, là. J'ai vu le dictionnaire, ils ont beaucoup de mots. Ben, c'est nos mots, autant eux autres qu'à nous, là. Parce qu'ici, on dit, comme un village, on appelle ça Oteno. Oteno, Eux, ils appellent ça Oten. comme Otenam. C'est la même chose. J'ai vu dans leur livre que village, ils disent Odana. Odana, Ouais, ça veut dire un village. c'est ça. Ça veut dire Oteno. Oteno, ok. C'est comme Ottawa. La vraie prononciation, c'est Odawa. Tu vas vendre, tu vas pouvoir en acheter. Odawa. Il s'en va vendre. Il va vendre là. Ok. C'est un endroit où tu faisais du commerce à l'époque. Tu échangeais, évidemment, c'était pas une question d'argent. Est-ce que ça, c'est comme une petite phrase aussi? Ça veut dire Oda, vendre, puis aller, puis vendre, ou quoi? Oda, puis wa? Non, C'est pas deux mots séparés? non, C'est un mot qui veut dire ça. ouais. Les crues, c'est ça qu'ils appellent leur magasin. Tu vois ça, c'est tout le temps, là. Odawa. Odawa, Ottawa. Oda. C'est ça, ça veut dire, ils appellent ça. Au lieu d'écrire l'épicerie, le magasin, Oda. Oda. Ouais, Ok, c'est comme Odawa. ça que les cris parlent de leur magasin. ouais. Ah, c'est intéressant. Vous me dites aussi que la langue cri a eu une grosse influence sur le Nilwéun de Péquacamio. Ouais. Parce que Mistassini n'est pas loin d'ici. Puis ils ont quand même des termes qui rappellent beaucoup de ceux de Mistassini. Puis beaucoup de Bessamit aussi. Parce que des gens qui viennent de Bessamit ici, depuis très longtemps, ils sont ici. De Mistassini aussi, là. Maintenant, il y a même des gens de la Haute-Mauricie qui sont ici, les Atikamekw aussi, là. Oui, il y a beaucoup de gens de Obidjwan, Wimotassi, Manawan. Ouais. Tu sais, la communauté chez l'écrit, au Djebougamou, Eh, ça ressemble beaucoup à Chibougamau. Ça ressemble beaucoup. Je pensais que c'était la même chose au C'est début. peut-être la même chose d'après moi, mais en français. C'est pas en français chez Bougamau, là. C'est la prononciation. C'est quoi en français? Mais c'est dans un cri. Il y en a un des deux qui est déformé, mais qui, dans le Oui, fond, c'est la tandis même que chose. l'autre, c'est la vraie prononciation. Puis le Waswanipi, on prononce Washwanipi. Ça veut dire, quand tu t'en vas à la pêche, tu allumes une torche avec le grosse de boulot, là. Ouchkoui, Puis là, les poissons arrivent. Nameshot, Ils sont attirés vers le feu. Ishkuteo, La lumière, pas dire ce que c'est, ça. Ouachtesemagan. Comment on appelle ça, ces genres de. Avec des filets, là. Des carpes? Je sais pas, tu fais juste les prendre à l'intérieur. On dirait que c'est fait en filet ici, là. Tu veux ça les prendre comme ça, là. T'as pas besoin de. d'hameçon, rien. Un filet. Ouais, À l'api? ouais, ça doit être ça. C'est comme un. Vous autres, quand vous dites filet, vous dites-tu l'épi? Ouais.
On est rendu où dans notre parcours géographique, là? C'est pas trop loin d'ici. Ben, avant d'aller aux États-Unis, on peut passer, disons, par Montréal et les environs. Montréal. En fait, Montréal, c'est Hochelaga. Le, le, le nom autochtone. Padene kada kay fofo itman padene ilon ratin so men ta do sa da ta to sta ko isi homen ele lono و هاتشبنا هذا اللي بسميه لا أنا ما بين موليالته هذا أنا صحيح هذا ما خد توشلاجة هذا ما خد أبون ما مهوي تاريني بتوشلاجة eux probablement que les Mohawks ne le prononçaient pas Hochelaga. Ça devait être quelque chose un peu plus difficile à prononcer, mais les immigrants ont dit ça on l'écrit Hochelaga. Stadacone, c'est la même chose. Puis ils ont changé beaucoup de... Ça dépend de ce qu'ils ne pouvaient pas prononcer, donc ils l'ont écrit à leur façon. Ils l'ont écrit comme il filait cette journée-là. Exactement. Si tu l'aurais dit à un autre le lendemain, il l'aurait pas écrit pareil. Non. Stadacone pour Québec. Donnacona, c'est juste un petit peu plus loin, là. Mais quand on parle de Québec, ce que nous, dans notre ce côté Inno, là, Illo, Pesamulo, Pewamulo, Achal, Illo, on appelle ça Upestakoyao. Upestakoyao. Ça, c'est ce que nous, on utilise. Hokun. Le mot Québec, là. Capax. Capax. C'est pas des Wendat qui ont écrit ça, là, qui ont dit ça, là. Les gens de Wendake, pas eux autres, là. C'est les gens d'ici. C'est eux autres qui vivaient là-bas. Quand ils ont vu des grands bateaux arriver, les autres, tout ce qu'ils connaissaient, c'est des canots en Écosse. Puis ils ont vu ces gens-là arriver, là. Ils ont dit que par. Puis les Wendat, quand ils ont fui les autres des États-Unis, là. Parce qu'ils étaient chassés par là chez eux. Quand ils se sont alliés avec ça, des Français ou des Anglais, je ne me rappelle plus. En tout cas, c'était M. Murray. Donc, ça devait être un anglophone. Quand ils se sont alliés avec eux autres, là, ils ont réussi à faire partir les gens d'ici, par ici. Si je regarde sur la Commission de la toponymie Québec, Eux autres, ils disent Québec signifie détroit du fleuve Saint-Laurent en face de la ville. En Micmac moderne, Québec signifie débarquer. Par ailleurs, le nom impératif Inno, Québec, a le sens de descendre. Mais le vrai nom de Québec, c'est pas du tout Québec, pas en tout. Pistougoyao. Pistougoyao. Au charbon. Un détroit. Oui. Un détroit, c'est quand ça se referme un peu. C'est ça que ça veut dire. C'est le vrai nom. Partout dans les... Même quand on dit on parle français, là. Non, je parle comme ceux qui vivent là-bas dans le détroit, là. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas le mot blanc dans ça, il n'y a pas le mot français, là. Aymin, je parle. Oui. Comme dans le détroit. Oui. Comme ceux qui vivent là-bas, là. Il n'y a pas très longtemps, à peine quelques années, moi, je vivais à Trois-Rivières. Aputseltaman. Hein? Aputseltaman, ça veut dire je savais pas. Aputseltaman. Là, on parle au passé. Au passé. Oui. Aputseltaman. Aputseltaman. Oui. Aputut. Apo. Ah, faut rajouter le tsut. Oui. Apo. Apo, tsut. Tseltaman. Tseltaman, je le savais pas. Oui. Bon, après 8 émissions, on a finalement un petit peu fait le tour du Québec. On est prêt à faire un regard rapide, un tour d'horizon sur le reste du Canada et après les États-Unis rapidement pour clore cette saga de toponymie en 9 épisodes. Vous m'avez parlé hors micro de Manitoba. Manitoba, ça veut dire le Manitou qui parle. C'est le grand Manitou. Oui, il parle. Gemento. Manitou parle. C'est ça, ça veut dire. Mais parler, c'est pas comme l'Eloyan ou Aymin. C'est ça. Non, c'est parler. 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 Il dit quelque chose. Bah. Manitou dit quelque chose. Il faut l'écouter. Le verbe dire. Parler.
Puis le bas, vous reconnaissez le mot dire là-dedans? C'est ça, ça veut dire parler. Hakun. C'est peut-être un Ojibwa ou bien en saulteux. En sauteur. Oui. Les cris. Saulteau, je pense qu'ils appellent saulteau. Oui. Ceux qui viennent de ce coin-là. Ontario. Je ne sais pas ce que c'est, Ontario. Aucune idée. Saskatchewan, vous me l'avez déjà dit. Ça, c'est Saskatchewan, ça veut dire que le courant d'eau est très puissant, là. Le nom de la ville, Saskatoon, il ressemble plus au mot Oui. Saskatoon. Ça ressemble plus à Saskatoon. Mais ils l'ont modifié. C'est comme nous autres. On a inuisé quelques mots, nous autres aussi, là. On a inuisé plusieurs mots en français, là. Ouais, c'est ça. Fait que des fois, c'est dur de savoir lequel Ouais. qui est en premier. Ouais. Il y a un Athabasca en Alberta. Nous autres, on a un Arthabasca au Québec. Mais il y a des Amérindiens là-bas qui s'appellent Athabascan. Aujourd'hui, on les appelle Dénés. Les Dénés, dans le territoire du Nord-Ouest. Mais ces Dénés-là, là, ce sont des Inuits d'ici. Quand il y a eu la déglaciation, quand ça a commencé, quand les gens se sont venus par ici, ben, ceux qui étaient de nos clans, nous autres, il y en a qui ont décidé de rester là-bas. C'est eux autres qu'on appelle les Dénés, mais avant, on les appelait les Athabascan. C'est ceux qui sont restés dans le nord quand il y a eu la grande fonte après. Oui, mais on a décidé, les autres, qui s'adaptaient là-bas. Hein. Mais encore aujourd'hui, les tribus d'autour les appellent les étrangers. Parce que c'est des gens qui sont ici. S'ils nous avaient suivis, là, ils seraient ici avec nous autres. Mais ils ont décidé, ça marchait par clan. Il y a un groupe de clans qui a décidé de rester là-bas. On va suivre plus tard. Ils n'ont jamais suivi. C'est tant mieux aussi, mais dans le territoire. Hein. Eux autres étaient peut-être un peu plus sédentaires pour avoir décidé de rester là. Ben, probablement qu'ils étaient plus des sédentaires ou ils avaient trouvé quelque chose là-bas qui allait faire leur affaire, la nourriture, les animaux, tout ça. Puis, Les autres, ils étaient capables de pêcher ou. ouais. Puis d'autres qui ont décidé, on va les voir plus loin. Là. Il a l'air à faire beau par Ouais. là. Puis on va être tout seul là-bas. Mais ils sont pas restés tout seuls. Pas longtemps. Quelques millénaires. Hein? Peut-être quelques millénaires. Oui. Nous autres, il nous reste pas quelques millénaires, il nous reste quelques minutes. On va tout de suite filer vers les États-Unis. J'ai vu les plus grandes villes des États-Unis, monsieur. Je suis allé là pour dire que je suis rendu là. Moi, j'ai été. Toujours un peu au hasard des choses. C'est ça. Comme ça, quand tu ne prépares rien, tu n'es pas déçu. Tu ne dis pas, j'ai travaillé tellement dur pour ça, puis là, j'ai raté, là. Si ça ne fonctionne pas, tu n'as rien raté. Comme exemple, hier, vous me racontez que vous étiez parti en Abitibi. Au hasard. La Au ville. hasard. Ouais. Sanitaire. Sanitaire. Ouais. Moi, je pensais que c'était une grande ville, là. Ça n'a pas grandi depuis ce temps-là. Ça n'a pas grossi depuis la première fois que je l'ai vu. Vous aviez vu ça sur une carte Ben, quand vous voyagez? Sur une carte géographique, là, je me suis dit, c'est sanitaire, là, ça sonnait bien dans ma tête. Je vais aller voir cette ville. C'est un petit, ben, en fait, c'est un gros village. Là. Puis, est-ce que vous aviez une carte papier sur vous comme ça quand vous voyagez? Non, je m'arrêtais dans les stations d'essence, des fois, ils vendaient beaucoup de cartes avant. Là, je trouvais le nom intéressant, des fois. Je voulais voir ce que c'est, cette affaire-là. Là. Quand on parle d'un Américain, les gens disent au Bostonais. Pati luano te o itamen jino itine ki tapan na pam khadi ni venu mohan ta ismali te je o Boston aussi te te pegete. Padene o Boston aussi si hoyanza. O Boston aussi. Ne Boston witarnonde Boston si Boston yatanone si o Boston si on le luano de fi mac Mastrohiwitarnon et Boston. Le mot, quand on parle des États-Unis, on dit au Boston aussi. En fait, ça veut dire le territoire de Boston. On ne parle pas des États-Unis, on parle de Boston. Parce que le mot Boston est là.
C'est un mot français ou anglais, là, peu importe. Plus du Innu qui vient avec ou, parce qu'avant, il y avait beaucoup de ou dans la langue Innu, dans plusieurs. C'était comme le préfixe qui était très populaire à l'époque. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Là. Milwaukee, si on a tête, si j'aimerais me dire. Milwaukee. Joku tagdibesihude tuutetek milwo aski. Egmejin anu hleluich milwo assi. Ceci voilà non. Si je comprends bien, meule comme dans bien, bon. Ouais, Ok, c'est une bonne terre giboyeuse. c'est ça. Puis joyeuse aussi. Là. Joyeuse aussi. Donc voilà pour Milwaukee. Mais c'est comme si nous avons les lois, nous estimons nat. Pas de vous tâtons de Boston aussi, de Boston aussi. Ça va tomber sur l'Illinois ou Chicago. Hein, regardez-nous de nous. Chicago. Chicago. Je vais dire si on a. Magi Chicago so. Et donc, on a fait manton de Vilon de Anjagri Hot, de Washington. Ni Helena, what manton de Chicago. Chicago, Magi Chicago so. Les Américains, ce qu'ils enseignent à leurs enfants, ceux qui viennent de Chicago, c'est que Chicago veut dire moufette ou oignon. Les deux sentent pas bon. Par contre, il y en a un des deux, si tu aspires l'odeur de la moufette, là, il faut que tu l'aspires fort. Si tu, des fois, tu poses dans le chemin sur la grande route, puis tu sens tout de suite quelqu'un qui a écrasé. Ben, il n'y a rien qui t'empêche de reculer, puis aspirer ça le maximum, c'est bon pour les bronches? les voies respiratoires. Ah, comme les oignons. Parce que c'est un truc de coucoum, mettre les oignons à côté du lit. Peut-être Nelo ole leone lu isi wende rupente ze ole leone ze zime de luta. D'autres des chasseurs et leurs familles connaissent ça très bien. Je ne viens pas juste apprendre quelque chose, je viens juste rappeler quelque chose de ce qu'ils savaient déjà. O'Keeffe. Tu sais, la bière O'Keeffe. Oui, oui. Il y a la réserve dans ce coin-là, juste avant d'arriver en Floride, la réserve O'Keeffe Noki. Ah oui? C'est comme si c'est le mot O'Keeffe avec Noki après. OK? O'Keeffe Noki. OK. Ah, parce que les gens de l'Oklahoma, ils les appellent les Okies. An Okie from... I'm proud to be an Okie from... C'est ça qu'il dit. C'est un chanteur qui dit ça. Il dit, from Oklahoma. Oui. On les appelle les Okies. C'est comme une façon... c'est comme un Québécois, là. C'est comme un Québécois, le Québec. On les appelle Québécois. Eux, ils appelaient ça les Okies. Ceux qui étaient l'Oklahoma. Oklahoma, c'est un autre mot autochtone, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, je vais aller dans des toponymes qui me semblent tirer un peu de l'algonquin, là. Parce qu'il y a beaucoup de cas, non? Kentucky. Ah, ça, c'est, je sais pas si qu'est-ce que ça veut dire, aucune idée. C'est quelle origine, là? Arkansas, Missouri. Je sais où c'est, mais je ne sais pas ce que veut dire le mot. Je sais où c'est, mais je ne sais pas, je ne pourrais pas t'expliquer d'un mot qu'est-ce que cela veut dire. Kansas, Nebraska. C'est un autre mot que je ne connais absolument pas. Pourtant, je sais où est le Nebraska. Idaho. Idaho? En Idaho. Je pense qu'il vient d'en haut, lui. Iowa. L'Iowa. Montana. Oui. Ça, c'est dans notre mot autochtone. C'est comme juste à côté, il y a comment on appelle ça, Minnesota. C'est un autre mot autochtone. Mais je ne sais pas ce que cela veut dire. Puis Illinois, quand on l'écrit, là, parce que c'est un mot autochtone qui veut dire Illinois. Ça veut dire Illinois. Tout simplement. C'est tout simplement. Illinois. Oui.
Mais c'est parce qu'Illinois, c'est en anglais. En tout cas, ils essaient de prononcer ça en anglais, mais c'est Illinois. On l'oublie vite que c'est tous des toponymes de la langue autochtone qui étaient déjà bien connus avant leur découverte supposée. Est-ce que vous avez parlé un peu des raisons pour lesquelles que vous nous quittez? Mhm. Ouais. C'est parce que j'ai expliqué que maintenant, comme je l'ai dit, j'ai élevé une fille, moi, puis elle a des enfants, puis dernièrement, justement, j'avais peut-être oublié de le mentionner quand j'ai parlé à l'Éloine, là. Quelqu'un a annoncé mon décès dans Facebook. Tu parles d'une affaire. Puis ma fille était très, très ébranlée. Puis à un moment même, elle m'a dit, à un moment donné, je me suis dit, c'est la vie. C'est la vie qui l'a menée. Donc c'est normal. Mais elle a continué à chercher, parce que moi, je lui ai toujours dit, il faut que si quelque chose t'intéresse ou quelque chose que tu apprends, tu veux d'apprendre, tu ne sais pas trop sûr, il faut que tu vérifies. Pas te fier sur le oui-dire des autres, là. Il faut que tu vérifies jusqu'à ce... Peut-être que ça va te faire très mal. Peut-être que ça peut te faire très plaisir aussi. Puis Mais là, faut que elle tu vérifies. a suivi votre conseil, elle a cherché, Elle a elle a fait cherché des parce que... téléphones. Puis finalement, elle a réussi à trouver le numéro de téléphone où j'étais. Elle m'a rejoint. Là, j'étais très content. Puis c'est mon copain qui est décédé dans un accident de véhicule tout dernièrement sur la route du Chappet, là. Waswanipi. Il vient de Waswanipi. Puis moi, Alan, c'est un très bon copain à moi. C'est comme un petit frère. Si j'avais été plus jeune, j'aurais pu passer au travers, mais à mon âge, là, c'est plus difficile. Mais je vais partir d'ici, mais je partirai pas en disant je m'en vais d'ici, je suis heureux. Là. Non, ça va me manquer ici aussi. Là. Mais moi, chez moi, il faut que je m'en aille par là. Ben, ça prend ça des fois, aller se ressourcer avec sa famille, son noyau. Parce qu'il n'y a rien qui dit que moi, je ne repartirai pas à un moment donné. Là. J'ai trop fait ça. C'est un mode de vie pour moi. Là. Ben, il n'y a rien qui dit que quand vous allez avoir assumé un peu votre deuil, vous n'allez pas avoir le goût de repartir comme un oiseau. Probablement que peut-être que je vais partir justement comme un oiseau pour aller rejoindre mes ancêtres aussi. Là. Oui, parce que toi, t'as un petit garçon, moi j'ai un garçon, moi aussi, qui a 45 ans, plus une fille que j'ai élevée. Là. Puis, si je les avais retenus auprès de moi, ils n'auraient peut-être jamais évolué. Il faut les laisser partir comme un oiseau laisse partir ses petits. Bon, pour moi, ça va être ma dernière, je vais faire ma sortie finale. لما استملنا كازي ويتسمتروتي بيومي لوت. أبو تابسي مستملاس تيامي كي تلوكت أبوي حكين سيلون ده تبازمون تيورين متلين ويش إيواسيان بزو هنا كان يقولون أمدي هبون بدي هبتي بلا هم وأمدي أنا نيجانا بتاني زانا مس تيزونا زوجنا مستوى المديان زونا أمدي لما تلين كمان داخل تلين نبوك كي تلمت كنين استمازل موريكي أمدي تيانا تيتا تغسلو تغسلو. Puis en même temps, Alan, c'était comme un frère pour moi, donc ça m'a touché plus, peut-être en vieillissant aussi, plus ma fille qui était inquiète pour moi. Donc, ils vont me voir, je vais être rendu chez nous. Puis je vais me sentir peut-être pas mal mieux aussi. Magma c'était un peu, mais nagmasta stade, mais c'était un peu vomit. Donc, citat non puis en partant d'ici, moi, je me suis fait quand même de nouvelles connaissances. Ça va me manquer, ça va me manquer, ça aussi. C'est des bonnes personnes. On va peut-être passer vous voir à Pessamit. Là, moi, j'ai jamais visité ça, la Côte-Nord. En tout cas, vous allez m'avoir laissé beaucoup de connaissances, beaucoup de belles valeurs, de belles histoires et de beaux souvenirs. Au nom de tous ceux qui ont suivi nos émissions et qui ont appris et apprécié apprendre avec vous, je vous remercie, on vous remercie. Et j'ai un dernier conseil à vous demander. C'est quoi votre truc pour être si bon au billard?
Avez-vous un conseil pour... À quoi vous pensez au moment de frapper la boule? Il faut justement arrêter sa respiration au moins de 3 à 4 secondes avant de frapper la balle. C'est pour les vibrations. Ta respiration, quand la main ne bouge pas non plus, si tu respires pas. Alors, il va aller directement. En principe, il va directement. Un peu comme le triathlon, ceux qui tirent du fusil, ils font du ski. C'est ça. Puis là, ils s'arrêtent pour tirer, là. Ouais. Là, ça demande... Ils sont essoufflés, mais il faut pas qu'ils bougent. Ben, tu remontes ta respiration très haut. Tu ta respiration au moins 3-4 secondes, sans devenir bleu comme un bleuet. Eh ben, merci à Tinishku Mitnau, à Notomechek d'avoir été avec nous jusqu'ici. Si vous avez écouté les 9 émissions, Yamé. Yamé, nuisant, la modalité de Kadi, l'histoire. Yummy, we one. Lemon when den got you off my tongue. Kaji mamu utaya. Kaji te faccia mustadia. De wish good cation you ya. These guys got to stay me down. Wabba took a G-Wan. Jamaican took an Asian. Tigana go to Guatemala. Cachorro, moving on strand and take you away. Can't know my Janice come down. Got to eat the horse and eat it now. Merci à Patrimoine Canada pour la contribution financière à cette émission.